La CENCO porte à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, l'impasse politique de ces discussions qui traduit le manque de bonne volonté politique et les capacités des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis en mettant au premier plan l'intérêt supérieur de la nation et le bien de notre peuple. Et merci également. L'ANCENCO n'entend pas conduire les beaux offices indéfiniment. Elle en appelle à l'implication personnelle et à la responsabilité du chef de l'État en tant que garant de la nation dans la mise en œuvre rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre. Toutefois, fidèle à sa mission prophétique, la CENCO est décidée à accompagner le peuple congolais dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que la médiation peut encore faire de plus? Sinon, proposer une voie qui peut mettre ensemble. Si les uns et les autres, pour des raisons d'orgueil personnel, préfèrent sacrifier le pays, exposer le pays qui est déjà au bord de l'implosion économique, qu'est-ce que les évêques ont la parole? Ils n'ont pas le fouet, ils n'ont pas les armes. Cette équipe, Michael Sharp de nationalité américaine. Alors c'est important, je pense ici de préciser maintenant que les Nations Unies n'ont pas encore officiellement confirmé le décès de ces deux experts. Alors il faut savoir qu'au Congo, il y a très régulièrement des experts des Nations Unies qui enquêtent sur les violations des droits de l'homme, qui enquêtent sur les trafics d'armes, et ce sont des experts civils qui n'hésitent pas à aller en première ligne et notamment dans les zones les plus dangereuses pour recueillir des témoignages et pour faire un rapport qu'ils soumettent au Conseil de sécurité. Alors le Kasaï, cette province en plein centre du Congo, riche en diamants, est le théâtre aujourd'hui d'une véritable guerre. Oui, c'est vraisemblable, c'est véritablement une guerre qui se déroule à huis clos, loin des caméras, loin des objectifs. Une guerre qui oppose l'armée d'un côté à une milice, je dirais, mystico-tribale. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, alors on voit la carte, vous voyez, nous sommes au centre de cet immense pays, la République démocratique du Congo. C'est une zone diamantifère. Les plus gros diamants du monde ont été extraits dans cette région. Et donc, je vous disais, il y a donc cette guerre qui oppose donc l'armée à cette milice mystico-tribale. Et c'est la mort d'un chef traditionnel en août 2016, donc il y a environ 6 mois, qui a mis le feu aux poudres, et maintenant on est rentré dans un cycle infernal de violence où les attaques, où les miliciens attaquent très régulièrement soit les positions de l'armée, mais aussi des écoles et des églises, et l'armée répond de manière disproportionnée. Le bilan, selon plusieurs estimations, essentiellement de l'ONU, serait de 400 morts, dont une soixantaine de militaires. Merci Jean-Karim Fall. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.